Pour vous aider, il y a un autre outil, c'est le référentiel CMS. J'aurais pu vous le montrer en même temps. Donc il est fait de la même façon que le guide AccessiWeb. Donc c'est AccessiWeb qui le propose aussi, sauf qu'il est vraiment fait pour les CMS. Donc la version finale, elle n'est pas encore faite. Là, c'est encore, il y a des appels aux commentaires. C'est-à-dire que vous pouvez lire le guide et puis dire ce qui vous paraît bien, pas clair. Et donc ce référentiel de CMS, je vous ai mis le lien là, c'est des méthodes d'application pour rendre vos sites et vos CMS accessibles. Alors là, c'est un appel aussi aux développeurs Typo 3. Faire un site accessible en front-end, c'est bien. Faire un site accessible en back-end, c'est pas mal aussi. Donc ce CMS, c'est pareil, des critères à respecter, mais ça concerne autant le front-end que le back-end. C'est-à-dire, ça va vous... Dans ce guide, on va vous dire, est-ce que mon contributeur il a la possibilité de mettre un texte alternatif à son image? Si oui, le critère est validé, sinon le CMS n'est pas accessible. J'ai fait un séminaire par rapport à ce référentiel avec AccessiWeb où on a testé l'accessibilité de plusieurs CMS. Bonne nouvelle, Typo 3 c'est le meilleur. Mauvaise nouvelle, le back-end n'est pas accessible. Enfin, on ne peut pas rentrer dans le back-end. Parce que Ajax? Parce que JavaScript. Cookie. Donc difficile. Voilà, ça reprend. Il y a aussi quelque chose assez important auquel on ne pense pas, mais que tout à l'heure Paul nous disait, moi mes contributeurs ils ont 3 boutons dans l'éditeur texte, gras, italique, souligné, c'est pas du tout accessible. Parce qu'il faut qu'un contributeur il puisse décider son contenu, si c'est un titre, si c'est un acronyme, si c'est une définition, si c'est une liste, si c'est un paragraphe. Il faut qu'il puisse définir ça pour qu'il puisse produire du contenu accessible. Ou alors, on part sur le fait qu'on n'utilise que des enregistrements, des listes. Dans ce cas, on peut se dire que de toute façon, on a un champ qui génère le titre, donc normalement, on ne devrait pas avoir à le changer. Il y a quand même quelque chose qu'on m'a dit, c'est que normalement, le titre de la page, l'utilisateur doit pouvoir définir qu'il n'est pas généré automatiquement. C'est-à-dire, en général, vous, le titre de la page, quand le contributeur il va mettre un titre de page, ça va l'insérer par exemple en H1 sur la page. Normalement, pour être très accessible, le contributeur il doit pouvoir décider si c'est un H1, un H2, un H3, un H4, un H5, un H6, ou s'il ne veut pas le mettre du tout. Donc nous, la petite parade qu'on a trouvée à ça, en fait, c'est le titre de la page, il peut décider de l'afficher ou pas. Et ensuite, dans les contenus, il peut créer un titre de page. Et dans ce cas, définir son niveau de titre. Il y a quelque chose d'assez traître aussi dans ce référentiel, c'est que normalement, le CMS doit fournir de l'aide à l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il doit expliquer aux contributeurs comment faire des contenus accessibles. Donc moi, ça me paraît assez impossible à faire sur un CMS aussi ouvert que Typo 3. Parce que ça voudrait dire que tous les développeurs devraient connaître toute l'accessibilité. Mais bon, on peut rêver. Ça fait pas de mal.